Les célébrations de Saint-Pierre et Saint-Paul se sont déroulées dans des lieux qui rappellent leur mémoire. En ces deux apôtres, les communautés chrétiennes ont reconnu les colonnes de l'Église, porteurs de deux missions différentes, mais unis dans la fidélité au Christ jusqu'au martyre. Après 10 ans de guerre, la Syrie a été touchée ces derniers mois par une crise économique très grave. La valeur de la monnaie locale a chuté et les prix ont triplé, comme le raconte frère Bajat Karakash dans ce message envoyé de Damas. Dans la basilique de Gethsémani, à Jérusalem, a été célébrée la fête du précieux sang de Jésus. À l'intérieur de l'église construite au pied du mont des Oliviers se trouve la pierre que la tradition identifie comme celle où Jésus pria le Père avant sa passion. C'est le temps des diplômes en Terre Sainte, également en cette année 2020 si particulière en raison de la pandémie du coronavirus. À l'école Hélène Keller de Beth Hanina, où sont scolarisés des élèves ayant des besoins spéciaux, et au Terra Sancta School de Jérusalem, élèves, enseignants et parents ont fêté la fin de l'année scolaire. Pierre et Paul, le premier pape et l'apôtre des nations. En ces deux apôtres, les communautés chrétiennes ont reconnu les colonnes de l'Église, porteurs de deux missions différentes mais unis dans la fidélité au Christ jusqu'au martyre. Leur fête se célèbre le 29 juin. Pierre était pêcheur sur les rives de la mer de Galilée où la custodie de Terre Sainte a construit et gère deux sanctuaires qui conservent sa mémoire. Selon les évangiles, après avoir quitté Nazareth, Jésus vécut à Capharnaüm où il commença sa prédication et accomplit de nombreux miracles. Capharnaüm est un lieu spécial parce que c'est ici que se déroula la rencontre entre Pierre et Jésus. C'est très beau quand Jésus demande à Pierre de mettre à disposition sa barque, et cela devient aussi le lieu de l'appel de l'apôtre Pierre avec son frère André, Jacques et Jean. Ils quittent leur filet et leur famille pour suivre Jésus et devenir pêcheurs d'hommes. Et c'est le lieu où la maison de Pierre devient la maison de Jésus, ce qui est une chose très belle. C'est une image très belle, une image de ce qu'est la vie de disciple. Capharnaüm est un lieu vraiment spécial, c'est la ville de Pierre et la ville de Jésus. E quindi Cafarnao è un luogo veramente speciale, è la città di Pietro ed è la città di Gesù. Non loin de Capharnaüm se trouve l'église de la primauté de Pierre, où Jésus a réaffirmé son ministère à Pierre, qui lui avait déjà confié à Césarée de Philippe. À Tabga, Jésus le confirme comme pasteur de son troupeau. Dans l'Antiquité, on l'appelait Jaffa et son importance est principalement due à la présence du port. Aujourd'hui, elle est notée comme Jaffa de Tel Aviv. La tradition biblico-chrétienne situe à Jaffa différents épisodes de l'apostolat de Pierre, la résurrection de Tabitha, l'hospitalité de Simon le tanneur, la vision de la nappe descendue du ciel. L'église dédiée à Saint Pierre, qui s'élève sur la place centrale, veut commémorer ces événements. C'est ici que frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a célébré la fête des Saints Pierre et Paul avec la communauté locale. De Tel Aviv à Jérusalem, c'est dans l'église de Saint-Pierre en Gallicante que sont récités les vêpres, avec les magnifiques murailles de Jérusalem en toile de fond pour cette prière. Des religieux et des chrétiens locaux ont ensuite parcouru en procession les vestiges de la rue romaine, sur laquelle, selon la tradition, Jésus a marché. Alors, Saint-Pierre en Gallicante est un sanctuaire desservi par les pères assomptionnistes qui accueillent les pèlerins depuis plus de 100 ans maintenant. Et ce sanctuaire nous rappelle la miséricorde de Dieu. Eh bien là, on est témoin de la miséricorde de Jésus lui-même à l'égard de Pierre qui vient de le renier. Et le regard de Jésus sur Pierre est un regard de miséricorde, de pardon. Même si c'est un regard triste, c'est un regard qui a sauvé Pierre. Alors, je souhaite que chacun, chacune, sente ce regard de Jésus se poser sur lui. Même s'il est pécheur, il est toujours possible d'accueillir le pardon de Dieu. C'est le message de ce sanctuaire. Le matin du 29 juin, alors que la liturgie célèbre les deux apôtres, une messe solennelle a été présidée dans la paroisse Saint-Sauveur, siège de la custodie de Terre Sainte, par Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem,
et concélébrée par Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo, vicaire du patriarcat latin de Jérusalem, ainsi que par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et par de nombreux prêtres de Terre Sainte. À cette occasion ont été ordonnés 5 nouveaux prêtres originaires du Pérou et du Mexique. E in questo momento particolare è anche un segno di speranza avere l'ordinazione di questi giovani frati. En ce moment particulier, l'ordination de ces jeunes frères est un signe d'espérance. Ils rentreront dans leur province et accompliront un service au niveau universel, après avoir vécu une expérience importante et forte de formation ici, en Terre Sainte. Ce sera aussi pour nous un motif de grande joie de savoir que ces jeunes accompliront leur ministère dans leur pays d'origine, tout en portant dans leur cœur le message de la Terre Sainte. Svolgeranno il loro ministero nei loro paesi di origine, ma portando nel cuore il messaggio della Terra Santa. Paul de Tarse est certainement la figure la plus connue du christianisme naissant. 13 lettres sont attribuées à saint Paul. Elles forment la moitié des écrits du Nouveau Testament, des écrits qui sont venus dans le monde entier, accomplissant ainsi sa mission d'apôtre des nations. Dans le musée du Studium Biblicum Franciscanum dans la vieille ville de Jérusalem, le retable de Packer du XVe siècle représente la scène de la rencontre entre les deux apôtres suivis du martyr. La scène est inspirée d'une lettre attribuée à Denis l'Aréopage et destinée à Timothée. Paul salue Pierre avec ces mots « La paix soit avec toi, fondement de l'Église, berger des brebis et des agneaux. » Pierre dit à Paul « Va en paix, bon prédicateur, médiateur et guide de salut pour les justes. » Je peux dire sans exagérer qu'aujourd'hui nous avons laissé tomber le terme de pauvreté. Aujourd'hui nous parlons plutôt de misère. Il y a non seulement les combats mais aussi la propagation du coronavirus contenu à l'heure actuelle mais qui représente néanmoins un danger. Après 10 ans de guerre, la Syrie a été touchée ces derniers mois par une crise économique très grave, comme le raconte frère Bajat Karakash dans ce message envoyé de Damas. La lire syrienne a perdu très rapidement de sa valeur. Il y a quelques mois, $1 était équivalent à presque 1000 lires syriennes. Aujourd'hui, à 3200. Les prix ont plus que triplé. En ce moment, la difficulté à acheter de la nourriture et des biens existentiels rend impossible pour la population locale un retour à la normale. Aujourd'hui, un père de famille doit travailler un mois entier pour pouvoir acheter quelques kilos de viande, doit travailler une année entière pour pouvoir payer les frais de scolarité de son fils. Aujourd'hui, nous entrons dans les maisons et nous trouvons des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir. Nelle case troviamo gente che non ha di che sfamarsi. D'où l'appel du Père Bajat pour que nous n'oublions jamais la population syrienne. Cari amici, noi oggi in questo tempo difficile non abbiamo un'altra soluzione. Chers amis, aujourd'hui en ces temps difficiles, nous n'avons pas d'autre solution que de faire appel à votre charité, à votre proximité. Comme Église, nous essayons d'être proches des gens, de ne laisser personne manquer de pain. Mais nous ne pourrons pas continuer notre mission sans votre soutien, sans votre charité. Un pane, ma non potremmo continuare la nostra missione senza il vostro supporto, senza la vostra carità. Dans la Bible, nous voyons que le sang des animaux est utilisé comme geste d'engagement, de fidélité et confiance réciproque du peuple envers Dieu. Dans le livre de l'Exode, le sang des animaux fut répandu sur les portes des maisons des Juifs au cours de la nuit de la libération d'Égypte, lorsque le Seigneur blessa les premiers-nés pour sauver ceux qui avaient le signe sacré sur leurs portes et sur leurs poteaux. Nous ne sommes plus aspergés avec le sang des animaux, mais nous avons été rachetés par le précieux sang du Christ. L'évangéliste Jean cite « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Et ce sang se trouve dans l'Eucharistie. À chaque communion, nous en sommes enivrés.
L'angoisse, la douleur et la solitude de Jésus ont débuté dans le lieu qui rappelle son agonie, Gethsémani. Dans la basilique des Nations, cette pierre nous rappelle que nous nous trouvons sur un lieu saint, sur lequel les gouttes de sueur du Christ se transformèrent en sang et tombèrent à terre. Dans le même lieu, cette messe célèbre le précieux sang de Jésus. Dans son homélie, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a dit « Commémorer, célébrer et recevoir le don du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ces trois verbes résument le sens de la fête de ce jour. Naturalmente, quando noi parliamo del sangue di Gesù, Naturellement, quand nous parlons du précieux sang de Jésus, nous faisons référence au don de l'Eucharistie, où est béni le calice de la Nouvelle Alliance. Et en réalité, tout cela fait référence au sacrifice de la croix, c'est-à-dire au moment où Jésus a entièrement donné toute sa vie. Al sacrificio della croce, cioè al momento in cui Gesù ha donato interamente tutta la propria vita. Selon la tradition, c'est sur cette pierre que Jésus souffrit son agonie. Ici, sa sueur se transforma en sang, symbolisé par ses pétales de rose. En ce lieu saint, nous déposons les douleurs et l'agonie de l'humanité. Credo che per tutte le persone che in questo momento si trovano anche a casa. Je crois que pour toutes les personnes qui en ce moment se trouvent à la maison souffrantes sans pouvoir participer aux célébrations en raison du confinement dû au coronavirus, savoir que c'est cet amour infini de Jésus qui les rejoint, même si elles ne peuvent pas participer à une célébration, est une grande consolation. La celebrazione sia di grande consolazione. Gethsemani è scuola di preghiera e di amore, anche scuola di... Gethsémani, école de prière et d'amour, mais aussi école d'humanité. Ici, Jésus sent le réconfort de Dieu Père. Le même Jésus console ses disciples dans la triste heure de sa passion. Aujourd'hui encore, Jésus réconforte les souffrants du monde entier, et spécialement les personnes qui ont contracté le coronavirus. Conforta a tutti i sofferenti del mondo intero, specialmente a tutte quelle persone contagiate dal coronavirus. C'est le temps des diplômes en Terre Sainte, également en cette année particulière due à la pandémie du coronavirus. Après une longue période passée à la maison avec les élèves suivant les leçons en ligne, les établissements ont rouvert pour quelques semaines. Il était donc possible de fêter dans les derniers jours de juin la fin de l'année scolaire. À Beth Hanina, quartier arabe de la périphérie de Jérusalem, une fête bien particulière s'est déroulée à la Helen Keller School, où sont scolarisés des élèves ayant des besoins spéciaux et qui ont poursuivi leurs études avec encore plus d'engagement et de détermination. À la cérémonie de remise des diplômes étaient présents frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, frère Ibrahim Faltas, directeur de l'école, et Issa Kassissier, ambassadeur palestinien auprès du Saint-Siège. Nous sommes très fiers d'avoir eu l'opportunité de célébrer le diplôme de ces élèves ayant des besoins spéciaux en cette année particulière. Il est très important de faire passer le message selon lequel les personnes ayant des besoins spéciaux doivent être pleinement intégrées à notre société. Quand j'ai commencé l'école, je ne savais rien. Je veux remercier l'administration, frère Ibrahim et le personnel enseignant de l'école pour m'avoir instruit de manière adéquate. L'éducation reste l'un des engagements les plus importants pour la custodie de Terre Sainte. Les frères franciscains prennent toujours soin des jeunes et de leur éducation. Nous fournissons l'éducation, la maison et le travail, de manière que les chrétiens restent en cette Terre Sainte malgré tout. Les élèves font leur entrée en salle un par un, accompagnés des applaudissements de leur famille. Dans cette école particulière, les discours sur l'estrade sont aussi spéciaux. Cette fille aveugle lit un poème en glissant ses doigts sur un feuillet écrit avec l'alphabet braille. Notre équipe a été en mesure de communiquer avec les élèves ayant des problèmes visuels, même lorsqu'ils étaient obligés de rester à la maison. Nous avons réussi à suivre les programmes éducatifs jusqu'à la fin de la période du coronavirus. Lorsque nous sommes revenus, nous avons complété tout le programme.
Ce fut une grande fête aussi dans l'auditorium de l'Institut pontifical Notre-Dame, où ont été remis les diplômes aux élèves de la Terra Sancta School de Jérusalem. Le matin, les protagonistes ont été les plus petits élèves, alors que le soir, ce fut le tour des garçons qui ont atteint la maturité. Les diplômés ont remis une torche aux élèves de 11 ans, un passage de témoin et un vœu pour leur parcours scolaire qui se terminera l'année prochaine. Les élèves ont passé les examens du ministère en ligne. Ils ont également été très occupés à suivre les leçons via Internet. La famille et le personnel enseignant ont fait un grand effort durant tous ces mois. Les élèves doivent retourner au plus vite à la vie normale, mais le fait que cette célébration ait été possible est déjà un signe d'espérance.